Bien raison, je suis à Lomé les amis parce que ce dimanche, j'ai une formation que je donne ici sur un thème assez important. 3 business pour générer 2 millions de francs CFA tous les mois. Et comme d'habitude, quand je vais dans un pays, je vais dans la rue, prendre la température, discuter avec les habitants sur place de sujets et d'autres afin de comprendre comment ils vivent sur place, quel est leur mindset, comment ils se projettent. Et bien évidemment, dans les commentaires, j'ai hâte que vous me disiez ce que vous avez pensé de chacun de ces échanges-là. Si vous êtes au Togo, si vous avez de la famille à Lomé, prenez votre place les amis. C'est avec le business qu'on va développer nos pays et notre continent. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Et chez vous? Ça va très bien, merci. Comment vous vous appelez? C'est Monsieur Richard. Monsieur Richard. Oui, oui. Et Monsieur Richard fait quoi dans la vie? Je suis enseignant. D'accord. Oui. De quoi? École maternelle, primaire, secondaire? Je suis à l'école primaire. D'accord. Ok. Je suis à l'école primaire. Quelle classe? Je fais le CM1. Le CM1. CM1. Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans votre métier? Et qu'est-ce qui est le plus difficile? Ce qui est intéressant dans le métier d'enseignant est que d'abord c'est un métier de communication, de savoir. C'est-à-dire, ça nous permet de communiquer aux enfants ce que nous avons, ce que nous savons, ce que nous connaissons. Bon, les difficultés aujourd'hui, nous avons trop de difficultés dans le métier que nous exerçons parce que les enfants arrivent à l'école, il y a certains qui n'ont pas de moyens, il y a d'autres qui ne mangent pas, et il y a d'autres qui n'ont pas de fourniture. Et quand on prend même l'écolage, parfois, vous êtes là, le directeur vient, on envoie les enfants parce qu'on n'a pas payé de l'écolage. Donc, c'est les difficultés que nous avons. Parfois, pour communiquer avec les enfants, vous savez que l'enfant a un problème psychologique, un problème familial. Là, le message ne passe pas. C'est dans le privé ou dans le public ce que vous décrivez? C'est dans le privé. C'est dans le privé. Dans le privé. Et des enfants qui ont ce genre de difficultés, ça représente quel pourcentage? Ils sont minoritaires, ils sont nombreux? Bon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Bon, par exemple, quand on prend moi ma classe, où j'ai 42 élèves. Bon, sur les 42, à peine 8, vous allez voir qu'à peine 8 ont un suivi parental. Le reste, vraiment, c'est à la charge du maître. C'est-à-dire, vous vous débrouillez avec quoi? Et en plus, c'est ce qui fait que le niveau de jour en jour, ça s'abaisse. Donc, vous allez voir qu'à la fin de l'année, parfois, on est obligé de négocier la réussite des enfants. Ah. Oui, oui, parce que actuellement, avec le système éducatif au Togo, on nous a dit que dans les classes A1, 1, c'est-à-dire au CP1, au CE1, au CM1, il n'y a pas de redoublement. Ah oui? Oui, c'est-à-dire que quand l'enfant fait le CP1 et que l'enfant ne travaille pas bien, on ajuste, on l'envoie au CP2 parce que c'est pratiquement les mêmes choses. Donc ça fait que vraiment ce n'est pas tellement ça. Mais est-ce que vous discutez avec les parents pour qu'ils s'impliquent davantage? Oui, oui, avec les parents, et parfois nous essayons d'inviter les parents et on leur dit les difficultés, ce qui se passe avec les enfants. Enfin, vous allez voir que le parent même, quand le parent vient, parfois, ce n'est pas ça quoi. Vous discutez avec lui, mais le problème existe. Le problème existe. Alors, est-ce qu'en parallèle de votre travail de maître à l'école, Oui. vous avez une petite activité en parallèle? Oui. Bon, moi, parfois, quand je quitte l'école, j'ai quelques répétitions de maison. Je travaille aussi avec une librairie de la place qui écrit les petits bouquins, les livres que les enfants utilisent. Donc, je suis aussi avec la librairie. C'est ça qui me permet de joindre les deux bouts. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous n'avez jamais pensé à lancer un commerce, par exemple? Oui, oui, lancer un commerce,
C'est une très bonne chose parce que aujourd'hui, ce que nous gagnons, quand je vous parle de moi, ce que moi je gagne à l'école à la fin du mois ne me permet pas d'abord de payer mon loyer. Ah bon? Oui. Ce qui fait que parfois, à la fin du mois, quand on me paie, je suis obligé de faire les à côté d'abord avant de payer le loyer. Or, ma femme est là, les enfants sont là. Donc, Mais est-ce que votre loyer ne coûte pas trop cher? non, Peut-être que vous devez déménager. trop cher. En principe, ça ne coûte pas trop cher. Ça ne coûte pas trop cher parce que je suis avec ma femme et mes enfants. J'ai pris 200 salons. Ok, 2 chambres-salon. Oui, oui. Donc, c'est pas excessif. Non, non. Et 2 chambres-salon, vous ne parvenez pas à payer ça avec votre salaire. Non, 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 non. Mon salaire ne fait pas ça. Et comment vous faites alors pour vous en sortir? Les à côté, ça veut dire que les à côté, ça vous rapporte à peu près la même chose que votre salaire. Oui, oui. C'est ce qui veut dire que quand vous finissez à 17 h, au lieu d'aller à la maison, s'apprêter pour demain, vous êtes obligé d'aller dans les maisons des gens pour aller faire les cours de répétition. Donc, à la fin du mois, eux aussi, ils vous donnent quelque chose, ajouté peut-être à ce que je prends à la librairie. Et c'est avec ça que je me débrouille. Est-ce que vous avez une stratégie pour augmenter vos revenus ou alors vous pensez que vous allez faire ça toute votre vie? Non, 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 non. Je ne peux pas faire ça toute ma vie parce que d'abord, ça fait plus de 20 ans que je suis en train d'enseigner. Plus de 20 ans dans un métier et si vous me demandez tout à l'heure si j'ai quelque chose dans une banque, je vous dis non. Vraiment, il faut que je réfléchisse. Après 20 ans de carrière, vous n'avez pas d'épargne? Non, 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 non. Non, non. Mais c'est dangereux ça. Non, oui, c'est très dangereux. Non. Bon, la seule chose que je peux me glorifier aujourd'hui que j'ai fait est que ma fille est née. Bon, ça fait 2 ans qu'elle est partie en France pour ses études. Donc, quand le temps là est arrivé, les petites choses que j'ai là, je lui ai donné, elle est partie avec ça pour aller étudier en France. Donc, elle est en train de faire sa 2e année. Dans quel domaine? Elle fait la comptabilité. Elle fait la comptabilité. Est-ce que vous souhaitez que votre fille revienne ici après? Bon, et ça dépendra d'elle. Ça dépendra d'elle, mais je ne pense pas qu'elle va accepter de revenir. Ah bon? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Je ne pense pas qu'elle Le va Togo, accepter. c'est son pays? Oui, le Togo, c'est son pays. Et il y a nos enfants qui voient ce que nous faisons et nos enfants connaissent nos conditions. Il y a nos enfants qui connaissent nos conditions. Actuellement, là où je suis, si elle m'appelle ce soir-là et dit papa, j'ai besoin de 100 €, je ne sais pas si je peux envoyer ça. De combien? 100 €. Donc, quand elle était partie, elle était obligée de trouver un job dans une société et c'est ce qu'elle fait. Donc, actuellement, le soir là, non, c'est demain. Les samedis, elle est au boulot. Les dimanches, elle est au boulot. Les après-midi de mardi, elle est au boulot pour pouvoir gagner sa vie. C'est ce qu'elle fait. Bon, et parfois... Elle a quel âge? Elle a 19 ans. Et les autres enfants, ils ont quel âge? Celle qui l'a su a 17 ans. Elle va passer le probatoire lundi. Et la petite, elle a 7 ans. Elle est au CP2. Ça veut dire que l'année prochaine, celle qui est en terminale, en première, ira en terminale. terminale. Elle aura le bac. Oui, oui. Il faudra la faire voyager. Oui, oui. Vous allez prendre l'argent où? Amen. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça. Bon, surtout que la grande sœur est partie. Elle ne fait, pour le moment, elle ne fait rien. Ça fait une charge en moins. Oui, oui. Ça fait une charge à moins. Bon, on ne sait pas si quand le temps là va arriver, elle aura quelque chose pour nous aider. Bon, nous sommes en train de faire avec. C'est compliqué, hein? Très compliqué. Et vous pensez que la situation de quelqu'un comme vous, c'est le commun des Togolais ou vous êtes une exception? Non, moi, je peux dire que je suis une exception parce que
Bon, et quand vous venez dans notre école, quand les gens, mes amis, mes collègues me voient d'apparence, ils ont l'intention que je suis aisé. C'est parce que moi, je suis chrétien. C'est parce que? C'est parce que moi, je suis chrétien. D'accord. Ce qui veut dire que je n'ai pas de vie de débauche. C'est-à-dire avoir copains, amis quelque part, je quitte l'école, je vais dans les bars. Non, 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 non. Je ne vis pas comme ça. Ce qui fait que tout ce que je trouve, c'est pour ma femme, c'est pour mes enfants, c'est pour ma famille. Et nous prenons soin de nous comme ça. Ce qui fait que vous allez voir peut-être que l'apparence, c'est comme s'il y a quelque chose. Sinon, quand on veut parler aujourd'hui de la vie, le commun des Togolais, vraiment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais qui vivent en dessous du commun, c'est-à-dire de leurs privilèges. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Mon maître, celui qui est le maître de ceux deux. Parfois, quand nous allons à l'école et que vous sentez que dans la classe d'à côté, il y a des coups de ceinture, le maître est en train de taper ses élèves avec sa ceinture. Quand vous vous approchez du collège, vous allez voir, ou bien attendez pendant la récréation, quand vous allez, c'est du Gary va acheter. Gary, 25 francs là, il achète deux avec du sucre et c'est ce qu'il mange. Un maître. Oui, oui, alors ça fait qu'il est sous le coup de la nervosité et il transmet ça aux enfants. Ouais. Il transmet ça aux enfants. Il transmet ça aux enfants. Donc, c'est ça. Ça, c'est dans le secteur privé. Maintenant, quand on va dans les écoles officielles, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tout à l'heure, on a parlé un peu de commerce. Oui. Pourquoi vous ne vous prenez donc pas, pourquoi vous ne prenez pas votre épargne pour lancer un commerce? Oui. Le commerce, ça marche? Le commerce, ça marche. Le commerce, ça marche parce que je vous ai dit que je suis en train de travailler avec une librairie. Oui. Bon, la librairie là, vous allez voir que pendant les vacances, le temps où les parents doivent acheter de fournitures, il y a tellement de l'affluence. Il y a tellement de l'affluence. Et en principe, bon, j'avais le choix entre lancer le commerce et envoyer ma fille à l'école. Et mon patron, le chef de la librairie, il est en Amérique. Mais c'est un Togolais. Il revient de temps en temps pendant les vacances. Il est déjà là. Il est arrivé parce qu'il sait que pendant les vacances, déjà au cours du mois de juin, il va faire son chiffre d'affaires. Alors, bon, il m'a conseillé de ne pas envoyer la fille. Ah bon? Oui, en France parce que ça ne marche pas. Donc, il a dit de garder la fille et qu'avec l'argent, là, quand je lui donne, il va essayer de me donner les marchandises, c'est-à-dire les cahiers, les livres, pour commencer quelque chose. Donc, bon, je n'ai pas accepté. Mais Pourquoi? par après, je n'ai pas accepté parce que, bon, ça, c'est son point de vue. Je ne suis pas obligé de... Oui. Mais pourquoi vous avez refusé? Parce que si vous avez lancé votre commerce et que ça marchait bien, vous auriez pu envoyer votre fille en France l'année d'après. Oui, je peux le faire l'année d'après. Une année de perdu. Est-ce que la vie, c'est la course? Oui, oui. Une année de perdu. Bon, je ne crois Vous pas estimez que c'est une année de perdu? Oui, oui. Oui, oui. Une année de perdu. Par rapport à quoi et par rapport à qui? Parce que, bon, aujourd'hui, par exemple, Oui. si après le bac de ma fille, et que je dois l'inscrire à l'université, l'université de Lomé, ou bien l'université de Kara, je suis un parent. Je fais les enquêtes par rapport à ce qui se fait là-bas. Et je vois que ça là, ça ne peut pas avantager ma famille, ça ne peut pas avantager mes enfants. Alors, pour moi, j'ai l'habitude de dire que je choisis les meilleures écoles de la localité pour mes enfants, peu importe ma situation. Oui, mais pourquoi vous dites que c'est une année de perdu? Oui, une année de perdu parce que, bon, peut-être que l'enfant, ce n'est pas ce qu'elle voulait faire. Oui. Par rapport aux conditions de vie de papa. Ou bien peut-être que papa veut faire un commerce. Alors, je vois le commerce et je vois l'avenir de ma fille.
Mais vous savez bien que aller étudier en France, ce n'est pas synonyme de réussite dans la vie. Oui, oui. Oui, oui. Elle peut aller en France, je ne le souhaite pas. Oui, oui. Mais elle se perd complètement Oui, là-bas. oui, 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 Les oui. valeurs que vous lui avez données, elle les perd. Elle rencontre des gens qui la détournent. Tout ça est possible. Oui, oui, oui. Et elle n'a que 19 ans. Oui, oui. Vous n'avez pas aussi cette peur-là? Non, 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 non. Non, non, non. Parce que je connais le genre d'éducation que je donne à mes enfants. Moi-même, je suis un homme influent. Parce que on ne peut pas aujourd'hui demander à l'une de mes filles, bon, où est papa? Et l'enfant va penser que papa est dans la débauche. Non. Maintenant, c'est des valeurs que je leur inclus. Pour dire, pour réussir dans la vie, il faut être objectif. Et c'est par rapport à ça que j'ai l'habitude de leur dire quels sont des investissements pour moi. Oui. Mais cette mentalité de dire que les enfants sont des investissements, c'est pas aussi ça qui fait qu'après les enfants ont beaucoup de pression parce qu'ils doivent rembourser l'investissement que papa a fait. Parce que demain, vous avez dit que si elle s'en sort, elle va commencer à aider pour sa petite sœur. Donc, par exemple, dans cette... Oh là là! Donc là, il y a un accident. Oui. Oh là 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 là. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais il n'y a pas eu de choc avec, il n'y a pas eu de choc avec une voiture. Non, 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 non. Ah, c'est deux motos? Oui, oui. Oh là là. J'espère que ça va aller. Comment ça va se passer là? Il va y avoir une ambulance, on va les amener à l'hôpital. En principe, il doit y avoir une ambulance. Ok. Donc, je vais juste terminer. Oui. Euh, cette notion donc d'investissement sur les enfants, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème en Afrique de considérer les enfants comme des investissements qui Oui. par la suite vont grandir avec la pression de devoir quelque part rembourser ce que les parents ont investi sur eux? Oui. Oui, quelque part, je crois que c'est un problème. Quelque part, je crois que c'est un problème. Mais bon, et tout dépend, je crois que tout dépend de chaque famille et son organisation. Tout dépend de chaque famille et son organisation. Parce que si nous sommes une famille et que nous sommes sincères, nous sommes ouverts, je crois bien que on peut, avec nos enfants, communiquer à nos enfants les moyens que nous avons. Et maintenant, avec ça, on peut leur dire nos ambitions et ce que nous attendons dans le futur. Bon, rembourser, non. Rembourser, non. Je crois peut-être que ma prière est que peut-être, la dernière fois, elle était en train de me dire qu'elle va faire la 3e année en alternance. C'est-à-dire qu'elle va trouver quelque chose, un boulot, après sa licence, commencer par faire et continuer le master. Mais j'ai dit, c'est bien. Alors, si elle arrive à trouver un boulot, ce n'est pas forcé que celle qui l'a su va aller en France ou bien aller étudier à l'étranger. Elle peut rester ici, mais faire quelque chose en attendant, voir si j'ai encore de l'argent, elle peut partir. Mais au plaid, presser, dire que elle n'a qu'à payer, non, 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 non. Donc vous n'attendez pas que votre fille qui est en France vous envoie l'argent? Non, 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 non. Mais beaucoup de parents font ça. Non, 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 non. Puisque si je la demande aujourd'hui de m'envoyer de l'argent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quoi? La dernière fois, quand elle a fini, elle devait faire le stage à Beaune. Elle-même, elle est à Dijon. Donc, elle m'a dit que le train de Dijon à Beaune, ça fait 33 € par semaine. Et qu'elle n'a pas la possibilité de faire ses allers et retours. Bon, maintenant, si on m'envoie l'information là, donc ça veut dire que je suis obligé de chercher encore de l'argent ici et l'envoyer. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que j'attends d'elle de m'envoyer de l'argent. Mais ce que j'attends d'elle est qu'elle puisse réussir et vivre sa vie.
Il y a celle qui doit passer le probatoire, et l'autre, elle ne parle pas. Mais la petite qui est au CP2, elle m'a toujours dit qu'elle va aller aux États-Unis. Quand elle se réveille tous les matins, elle dit, papa, je vais aller aux États-Unis. Donc je sais que là aussi, j'ai encore une charge là-bas. D'accord. Un jeune Oui. qui... Est-ce que c'est possible de réussir au Togo en étudiant ici, trouvant du travail ici, s'en sortir ici en étant intègre? Oui, oui, c'est possible. C'est possible de réussir au Togo. Mais le mais que je vais dire est que c'est une question de décision. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne prennent pas de décision, qui sont dans le suivisme. La dernière fois, j'ai raconté deux de mes élèves qui sont en train de faire la géographie à l'université, l'histoire et géographie. Alors, j'ai posé la question au premier, il m'a dit que c'est parce que, bon, elle a passé un concours, elle n'a pas réussi. C'est pourquoi elle est forcée d'aller faire la géographie et que ce n'était pas ça son goût. Je vous dis, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle a commencé par apprendre à dresser. Waouh! Oui. Bon, le second, c'est un garçon. Lui, il m'a dit que sa passion, c'est le sport, le football. Mais comme il n'a pas de moyens, il est inscrit là-bas, peut-être pour avoir je ne sais pas comment on appelle ça, il y a un petit sou qu'on leur donne à l'université après l'inscription. C'est par rapport à ça que lui, il est là-bas. Donc, quand vous le voyez, de l'apparent, vous ne saurez pas que c'est un étudiant. Donc, d'abord, c'est une question de décision. Ça, c'est un. Et de deux, le problème que nous avons dans le système éducatif au Togo est qu'il n'y a pas d'orientation scolaire. Les enfants jouent aux jeux de tombola. Tu vas voir des gens qui se retrouvent dans des trucs. Mais ceux qui ont des parents, qui ont des visions, qui aident les enfants dans la prise de décision, le choix des filières à l'université réussissent. Donc, on peut réussir au Togo. On peut réussir au Togo. Merci beaucoup Merci à vous aussi. d'avoir pris le temps de nous répondre. Beaucoup de courage, que Dieu vous bénisse. Amen.